Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu profite peut-être de ce moment pour vous montrer que vous êtes bien plus proche de la bénédiction que vous ne le pensez. Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette étrange sensation que quelque chose d'important est sur le point de se produire dans votre vie? Vous connaissez ce sentiment inexplicable d'être à la veille d'une transformation gigantesque, sans vraiment savoir de quoi il s'agira? Eh bien, vous ne vous faites peut-être pas d'illusions. Dieu est peut-être en train d'organiser les coulisses de votre vie pour une révélation majeure. Mais voici le problème, la plupart des gens ne savent pas reconnaître les signes divins lorsqu'ils apparaissent, et finissent par manquer des opportunités incroyables simplement parce qu'ils n'y prêtent pas attention. Et si je vous disais qu'il existe des signes précis, des schémas que Dieu utilise toujours avant de déclencher quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un? Et si vous pouviez identifier ces signes dans votre propre parcours? Imaginez la différence. Au lieu de vivre dans l'anxiété, vous vivriez dans l'attente. Au lieu de désespérer face au retard, vous comprendriez que vous êtes préparé. La vérité, c'est que Dieu n'agit jamais au hasard, il laisse toujours des indices de ce qui est à venir. Le secret est de savoir déchiffrer ces indices. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 signes les plus clairs que Dieu est sur le point de vous donner quelque chose de grand. Ce ne sont pas des signes mystiques ou compliqués, ce sont des schémas concrets que vous pouvez identifier dans votre vie actuelle. Si vous reconnaissez au moins 3 de ces signes dans votre situation actuelle, préparez-vous, vous êtes peut-être à 2 doigts d'une transformation qui changera votre vie à jamais. Commençons par une prière ensemble. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions reconnaître tes signes dans nos vies. Que ce temps d'apprentissage soit béni et que nous puissions discerner ta volonté avec clarté et sagesse. Au nom de Jésus, Amen. Vous connaissez ce sentiment d'être coincé dans la vie, tandis que tout le monde semble vous devancer. Eh bien, peut-être n'étiez-vous pas immobile, peut-être étiez-vous en train de vous préparer. Dieu a une façon très particulière d'agir, il prépare toujours une personne avant de lui accorder sa bénédiction. C'est comme un chef qui assaisonne la viande des heures avant de la mettre sur le grill. Le processus se déroule à l'abri des regards, mais il est essentiel au résultat final. Cette préparation divine ne se déroule pas sous les projecteurs, mais dans le silence de votre chambre, aux premières heures de la prière, dans les moments où personne ne regarde. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Dieu ne s'intéresse pas seulement à votre réussite, il s'intéresse aussi à votre caractère. Avant de vous placer une couronne, il doit s'assurer que vous ne la perdrez pas à cause de votre ego. La préparation divine est un processus de raffinement qui se fait à travers des expériences qui, sur le moment, peuvent même sembler inutiles ou douloureuses. C'est comme un athlète qui s'entraîne pendant des mois pour une compétition qui ne dure que quelques minutes. Le temps de préparation est toujours plus long que le temps d'exposition. Et ce n'est pas un hasard. Durant cette période de préparation, votre foi sera mise à l'épreuve d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Dieu permettra des situations qui révéleront votre véritable identité, même lorsque personne ne vous regarde. Il observera votre réaction face aux imprévus, votre façon de traiter ceux qui ne peuvent rien vous offrir en retour, votre façon de gérer les ressources dont vous disposez déjà. C'est dans ce processus silencieux qu'il développe en vous la maturité nécessaire pour porter le poids des grandes bénédictions à venir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'opportunité que vous attendiez tant ne s'est pas présentée au moment voulu? Pourquoi la relation idéale n'est-elle pas apparue au moment où vous étiez prêt? En réalité, il y a une énorme différence entre notre c'est le moment et c'est le moment de Dieu. Nous sommes pressés. Dieu a un dessein. Nous regardons le calendrier, il regarde nos cures. Le timing de Dieu n'est pas un retard, c'est une précision chirurgicale. Il sait exactement quand vous serez prêt non seulement à recevoir, mais aussi à soutenir ce qu'il a pour vous. Imaginez que vous gagnez à la loterie aujourd'hui, tout en conservant la même mentalité financière qu'il y a 3 ans. Vous perdriez probablement tout en rien de temps, n'est-ce pas? Dieu suit la même logique. Il ne vous accorde pas les bénédictions quand vous les désirez, mais quand vous avez développé la capacité de les gérer avec sagesse. Chaque non essuyé, chaque porte qui cesse fermée, chaque plan qui a échoué, tout cela était la protection de Dieu contre quelque chose que vous n'étiez pas encore prêt à recevoir. Le timing divin joue toujours en votre faveur, même lorsqu'il semble vous être défavorable. Le grand secret est de comprendre qu'en attendant la bénédiction, Dieu œuvre en vous pour vous en rendre digne. Il développe votre patience par l'attente, votre persévérance face aux obstacles et votre humilité face aux refus. Chaque jour qui passe dans le processus de préparation est un jour de maturité en construction. Le timing de Dieu peut nous sembler lent, mais il est parfait pour lui, et au final, vous serez reconnaissant d'avoir attendu. Si vous traversez une période difficile, ce n'est peut-être pas une punition, mais plutôt une épreuve. Dieu ne vous teste pas pour vous punir ou pour découvrir quelque chose qu'il ne sait pas déjà. Il vous teste pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes vraiment, lorsque les masques tombent et que le vernis social se dissipe.
C'est comme un professeur qui donne un examen non pas pour faire échouer un élève, mais pour vérifier s'il a vraiment assimilé la matière. Les épreuves divines fonctionnent de la même manière, elles révèlent ce qui s'est forgé en vous pendant la période de préparation. Et voyez, il n'y a pas de tricherie à cet examen, Dieu voit même vos pensées. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes s'effondrent au premier signe de difficulté, tandis que d'autres gagnent en force dans la tempête? La différence ne réside pas dans l'intensité de l'épreuve, mais dans la structure intérieure de chacun. Dieu permet que des situations spécifiques surviennent dans votre vie pour mettre à l'épreuve des aspects précis de votre personnalité. S'il veut tester votre générosité, il peut vous permettre de traverser des difficultés financières pour voir comment vous traitez les autres lorsque vous êtes vous-même dans le besoin. S'il veut tester votre humilité, il peut permettre à quelqu'un de recevoir la reconnaissance que vous pensiez mériter. Chaque épreuve a un but précis dans votre processus de développement. Le plus intéressant, c'est que les épreuves de Dieu ne sont pas faites pour vous faire échouer, mais pour vous faire grandir. Il sait déjà que vous réussirez, la question est de savoir comment vous réussirez. Sera-ce avec amertume ou gratitude, avec colère ou foi, avec désespoir ou persévérance? Votre réaction aux épreuves révèle si vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre vie. Et voici un conseil précieux si vous êtes confronté à une épreuve très spécifique à répétition. C'est que Dieu a encore quelque chose à perfectionner en vous avant de vous propulser au niveau supérieur. Vous êtes-vous déjà senti invisible? Comme si personne ne remarquait vos efforts, votre talent, votre dévouement? Détendez-vous. Vous êtes peut-être dans ce que j'appelle une dissimulation divine, et cela a bien plus de valeur que vous ne l'imaginez. Dieu a l'habitude de cacher les gens avant de les révéler au monde. C'est comme un jardinier qui protège un jeune plant fragile dans une serre avant de le planter dans son jardin. Il sait qu'une exposition prématurée peut détruire ce qui est encore en développement. Pendant que vous êtes caché, Dieu construit en vous des racines profondes qui soutiendront l'arbre feuillu que vous deviendrez plus tard. Pensez à David, il a passé des années à garder des moutons dans l'ombre avant de devenir roi. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de diriger Israël. Joseph a passé des années comme esclave et prisonnier avant de gouverner l'Égypte. Le schéma est toujours le même, Dieu se cache pour préparer, protège pour fortifier. Ce temps d'anonymat n'est pas une punition, c'est une protection. Imaginez si David était devenu roi immédiatement après avoir tué Goliath, sans passer par le processus de persécution et de fuite. Il aurait eu le courage, mais pas la sagesse. Se cacher divinement vous libère de la pression, d'agir avant d'être vraiment prêt. Ce qui se passe dans la clandestinité est sacré, c'est là que Dieu façonne votre caractère, loin des applaudissements et des critiques. C'est dans l'anonymat que vous apprenez à être honnête quand personne ne vous regarde, à être fidèle quand personne ne vous regarde, à servir quand personne ne vous reconnaît. C'est dans le silence que votre foi se fortifie, que votre objectif se clarifie et que votre identité se solidifie. Lorsque le temps de la révélation viendra enfin, vous ne serez pas un simple talent parmi tant d'autres, vous serez quelqu'un de solide, de mature et de véritablement capable de transformer l'environnement dans lequel vous évoluez. Voici une vérité dont peu de gens parlent, toute véritable bénédiction divine a un prix, et ce prix est la responsabilité. Ce n'est pas comme gagner à la loterie, où l'on dépense l'argent et c'est tout. Quand Dieu vous bénit, il attend de vous que vous soyez un intendant, pas seulement un bénéficiaire. C'est comme lorsque vous prêtez un objet de valeur à quelqu'un, vous ne le prêtez pas à n'importe qui, mais seulement à quelqu'un en qui vous avez confiance pour en prendre soin. Dieu agit de la même manière, il n'accorde de grandes bénédictions qu'à ceux dont il sait qu'il les utilisera à bon escient, et non pour sa seule satisfaction personnelle. Réfléchissez-y, si Dieu vous confie une grande entreprise, vous ne pouvez pas vous contenter des bénéfices et ignorer les employés. S'il vous donne de l'influence sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas vous contenter de flatter votre ego, vous devez considérer l'impact de vos paroles sur la vie des gens. S'il vous accorde une relation, vous ne pouvez pas la traiter comme un trophée, vous devez être un partenaire qui ajoute de la valeur à sa vie. Chaque bénédiction divine s'accompagne de l'attente que vous soyez un vecteur de transformation dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Et savez-vous quel est le test final avant que Dieu ne vous accorde une grande bénédiction? Il observe comment vous gérez les petites responsabilités que vous avez déjà. Comment prenez-vous soin de votre voiture, de votre maison, de votre corps, de vos amis? Comment gérez-vous l'argent que vous gagnez déjà, le temps dont vous disposez, les opportunités qui se présentent? Votre façon de gérer les petites choses détermine si vous êtes prêt à gérer les grandes choses. Dieu ne vous donnera pas une entreprise multimillionnaire si vous ne parvenez même pas à maintenir vos comptes à flot. Le principe est simple, la fidélité dans les petites choses vous prépare aux responsabilités dans les grandes choses. Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions pour réfléchir combien de ces signes avez-vous identifiés dans votre vie actuelle? Cette situation difficile que vous traversez pourrait-elle être le signe que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand?
Et ce rêve qui semble avoir été oublié pourrait-il simplement attendre que le moment parfait de Dieu se réalise? La question la plus importante est que ferez-vous de cette information? Continuerez-vous à vivre dans l'anxiété, à remettre en question les plans de Dieu, ou accepterez-vous le processus, sachant que chaque jour vous rapproche de votre bénédiction? N'oubliez pas reconnaître les signes, n'est-ce que la première étape, agir avec foi et persévérance, vous mènera au bout du chemin. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Dieu ne perd ni temps, ni souffrance, ni processus. Tout ce que vous vivez aujourd'hui a un but divin. Votre responsabilité est de rester fidèle, de garder la foi et de vous préparer à recevoir ce qu'il a déjà réservé pour vous. Terminons par une prière. Père Céleste, merci de nous révéler tes voies et de nous donner des signes d'espoir sur notre chemin. Aide-nous à discerner ta volonté, à être patients et à rester fidèles même lorsque nous ne comprenons pas pleinement tes plans. Puissions-nous être dignes des bénédictions que tu as préparées pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce contenu vous a touché et vous a aidé à voir votre situation sous un autre angle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos moments de dévotion qui peuvent transformer votre perspective et renforcer votre foi. Et si vous sentez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, partagez-le avec lui. Parfois, nous sommes les instruments de Dieu pour apporter l'espoir au moment même où quelqu'un en a le plus besoin. Laissez un commentaire en nous indiquant lesquels de ces signes vous avez identifiés dans votre vie. Votre expérience pourrait encourager d'autres personnes qui traversent le même processus.